Salut, bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau dans la famille, sois la bienvenue. Et n'oublie surtout pas de t'abonner et d'appuyer le bouton de notification avant de partir. Mais si tu es déjà une abonnée, vraiment merci beaucoup d'être toujours là. Merci pour vos supports, merci pour l'amour et merci à tous ceux ou celles qui regardent cette vidéo. Et n'oubliez pas d'aimer si vous appréciez cette vidéo. La vidéo d'aujourd'hui, c'est juste un petit tuto sur comment appliquer ces fards à paupières comme une professionnelle. Pour ce tuto, je vais utiliser ma palette, bien sûr, BH Cosmetics. Et dans notre palette, je vais seulement utiliser deux couleurs. Je vais utiliser cette couleur Paradise, je ne sais pas si vous le voyez très bien. Et aussi cette couleur Pineapple ici. Je vais juste utiliser ces deux couleurs pour vous montrer comment bien appliquer ces fards à paupières et bien mélanger pour que ça soit vraiment joli et presque parfait. Et j'aurai besoin aussi de ces trois brosses. J'ai ma brosse de mélange des fards à paupières. J'ai aussi cette brosse de mélange, mais je ne l'utilise pas pour la brosse de mélange dans ce cas. Et j'ai aussi ma brosse plate. J'ai aussi utilisé cette poudre de haute définition de Health. Puis l'éponge ici, vous pouvez utiliser n'importe quelle éponge, mais dans ce cas, je vais seulement utiliser ceci. Donc, restez connectés. Pour l'application de votre fard à paupières, vous appliquez d'abord votre base. Vous utilisez soit le concealer comme je l'avais dit, ou bien la base des fards à paupières. Et vous prenez votre brosse de mélange pour bien mélanger le concealer. Pour que ça soit une application vraiment naturelle sur votre peau. Pour ce tuto, on va juste utiliser deux différents fards à paupières. Je vais essayer d'utiliser deux couleurs qui n'ont rien à voir ensemble pour que vous voyez la différence. Après avoir appliqué la base, je prends mon éponge avec un peu de la poudre haute définition Elf que j'avais montré pour appliquer sur ma base. Il faut souvent avoir l'habitude d'appliquer une poudre sur votre base avant d'appliquer votre fard à paupières. Ça peut être n'importe quelle poudre transparente. Ça peut être votre fond de teint en poudre. Ça permettra à votre fard à paupières de bien durer sur votre œil. J'ai pris la couleur Paradis de la palette dont je vous ai montré. Souvent quand on met la brosse dans nos fards à paupières, ça a toujours tendance à prélever trop de produits. Donc pour cette raison, tapez votre brosse sur quelque chose de solide pour enlever les excès de produits. Si on veut appliquer plus d'une couleur de fard à paupières, par exemple comme 2, 3, 4 couleurs, on a toujours besoin d'une couleur de transition. Et cette couleur de transition doit être posée sur notre pli oculaire. Le pli oculaire, c'est la partie qui sépare notre paupière et l'os du sourcil. Pour appliquer le fard à paupières sur notre pli oculaire, il faut toujours commencer de l'extérieur. Ici, on l'appelle souvent outer V. Bon, je pense en français, on peut dire le V extérieur ou bien la partie externe de notre pli oculaire. Donc, vous commencez ici. C'est là où vous déposez la majorité des produits et vous amenez la brosse sur le pli oculaire. Pas forcément le pli qui est ici, mais c'est juste sur cette partie. Donc, on commence de l'extérieur de l'œil, notre outer V, notre V extérieur, ou bien comment je vais l'appeler, je ne sais pas. Et on ramène la brosse au milieu sur le pli oculaire. On doit souvent commencer d'ici parce qu'il y a toujours beaucoup de produits sur la brosse. Donc, quand vous commencez au début, ça dépose la majorité des produits là-bas avant que vous ameniez la brosse à l'interne. Même si vous faites de désordre, si les fards à paupières vous touchent n'importe comment, ne vous inquiétez pas. Quand on fait des erreurs toujours dans le maquillage, comme je l'avais dit, il y a toujours des manières pour corriger cette erreur. Donc quand vous appliquez votre maquillage, ça fait du désordre, ne vous inquiétez pas, c'est tout. Maintenant, après avoir fait ça, vous prenez
votre brosse de mélange. La brosse de mélange se tient toujours au bout. Ne tenez jamais votre brosse ici. Ça ne donne pas une bonne application. Ça ne donne pas une application parfaite. Donc, essayez toujours de tenir la brosse au bout comme ça. Que ce soit l'application, que ce soit le mélange, essayez toujours de tenir la brosse au bout. Pour mélanger votre fard à paupières, commencez toujours du début. Moi, j'ai souvent l'habitude de commencer avec une motion circulaire au début et quand je rentre à l'intérieur, je fais comme ça. Vous faites ça légèrement seulement. Légèrement, légèrement. On le fait légèrement seulement, pas avec force. Je prends ma brosse plate maintenant et je prends la couleur Pineapple, la couleur ananas de ma palette à paupières que j'applique maintenant sur ma paupière. J'ai choisi juste ces deux couleurs pour que vous voyez vraiment la différence entre les deux fards à paupières. Vous voyez? Si vous constatez bien que ma couleur de transition a fini et là où ma couleur de paupière commence. Ici aussi, vous pouvez voir là où la couleur a fini et là où l'autre commence. C'est pas joli, ça c'est pas professionnel. Donc c'est pour ça on doit toujours avoir notre brosse de mélange pour tout mélanger, pour que les deux couleurs se mélangent bien comme une professionnelle. Donc j'ai ma brosse de mélange pour mélanger là où les deux couleurs se rencontrent. Vous mélangez, vous mélangez, vous mélangez. Là où les deux couleurs se rencontrent. Même au bord aussi, vous mélangez pour que les deux couleurs se mélangent bien l'un dans l'autre. Vous mélangez bien, très bien. Maintenant, en mélangeant, si vous constatez que la couleur de paupière dépasse déjà le niveau que vous voulez, prenez seulement votre broche de mélange avec un peu de votre couleur de transition et vous repassez au milieu. Là, ça diminue, vous voyez, ça diminue le niveau de la couleur à paupières. Maintenant, j'amène un peu la couleur or au niveau de mon canal lacrymal. Au fait, c'est ça qui donne un peu l'impression glam à votre fard à paupières. Maintenant, après l'application de mes fards à paupières, j'ai pris un démaquillant pour nettoyer seulement les parties débordées. Je prends ma brosse avec un peu du couleur de ma paupière pour mettre ça sur l'os des sourcils. Et je prends ma brosse de mélange déjà nettoyée pour mélanger légèrement. Voilà. Maintenant, je vais finir mon maquillage, puis je reviens pour que vous puissiez voir le look final. Les amis, voilà le look final de mon maquillage. Vous voyez comment mes fards à paupières sont bien posés, bien jolis après avoir fini tout le maquillage. Parce que parfois, quand vous êtes seulement au niveau de fards à paupières, vous ne voyez pas exactement ce que vous faites. Mais dès que vous finissez tout le maquillage, vous constatez la différence. Voilà, j'ai juste fini mon maquillage. J'ai mis un peu du sel, de l'ail, du gingembre, un peu partout sur mon visage pour que ça soit vraiment joli et belle comme ceci. Je vais faire finalement, je prends juste un peu de la couleur Paradise du palette que j'avais utilisé. La couleur que j'avais utilisée sur le pli oculaire, je prends juste un peu cette couleur pour mettre en bas de mon œil. J'aurais préféré une autre couleur, mais comme aujourd'hui on a décidé d'utiliser seulement deux fards à paupières, je mets juste un peu là-bas légèrement
Et après ça, je mets mon mascara parce que je mets aussi le mascara sur les cils du bas, mais je dois le mettre après avoir mis le fard à paupières du bas. Et puis, si vous n'aviez pas encore vu mes vidéos précédentes, ça me fera plaisir si vous pouvez les checker. J'ai une vidéo sur comment tracer ses cils comme une professionnelle. J'ai aussi une vidéo sur comment tracer ses sourcils comme une professionnelle. Donc, essayez de les voir. Merci beaucoup d'être toujours là.